l'idée, l'idée est entrée chez les petits chefs. Soyez les petits chefs. Bonjour à la maison, bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Pat et aujourd'hui je vous propose un déballage d'un jeu que j'attendais depuis longtemps. J'avais très hâte que le Kickstarter arrive enfin à la maison. C'est un super beau jeu de Cardboard Alchemy, les mêmes qui nous avaient offert Flamecraft, qui est aussi un excellent jeu, un très beau jeu. C'est encore une fois illustré par Sandarateng, qui avait aussi illustré Flamecraft. Et ici, on a un jeu de Alex Cutler et Peter C. Hayward. Je vais tout de suite enlever le plastique, là, histoire de mieux vous montrer la boîte. Regardez comme les illustrations sont superbes. Juste à le regarder, ça donne envie d'y jouer, même si on ne sait pas c'est quoi ce jeu-là. Avec la version Deluxe qu'on a ici, ça nous permet de jouer de 1 à 7 joueurs, des joueurs d'âge de 12 ans et plus, mais je dirais que même plus bas que ça, d'après moi, ils devraient être capables pour des parties d'environ 60 minutes. Donc, regardez l'épaisseur de la boîte. Elle se referme même pas au complet. Je crois qu'une fois tout rangé, là, elle devrait mieux se refermer. Donc, je vais vous montrer chaque côté de la boîte. Regardez comment c'est beau. J'adore les jeux si beaux que ça. Regardez les couleurs ici, là. C'est totalement une œuvre d'art, hein? On va se le dire. Et comme si c'était pas assez, on a ici aussi des goodies qu'on pouvait acheter, avoir lors de la campagne. Comme ça, ici, c'est des emporte-pièces pour des biscuits. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure de plus près. On a aussi des feuilles autocollantes ici. Fait qu'on va se mettre ça de côté. On va regarder ça à la fin de la vidéo. Maintenant, on va se concentrer sur notre boîte ici. Donc, regardez comme c'est mignon. Fait que finalement, on est un restaurant et on va servir des critiques de restaurants. Le thème est vraiment le fun. J'ai vraiment hâte de découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore les versions de luxe. Alors, je suis vraiment excité d'ouvrir cette boîte-là et de découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Le couvert n'a rien de spécial à l'intérieur. Hoarder up! Who ordered the deluxe? Fait que ça ici, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de la version Deluxe. Fait que, il y en a du stock, hein? Ça vaut la peine dans ce temps-là quand il y en a du stock Deluxe. Clean Kitchen, How to Organize Your Game. Alright, regardez comment on va devoir organiser notre boîte là, pour tout ranger. Fait que, ouais, j'ai hâte de voir ça. Ah, on a ici un petit feuillet d'instructions pour l'extension à la carte qui est déjà compris dans la boîte. Excellent. Fait que, ouais. Je m'attendais à ce que ce soit aussi beau, aussi clair. Donc ça fait toujours des règles là, qui sont agréables à lire. Ouais, magnifique, magnifique tout ça. Cool! Lui, il est nice. Fait que ça sera une petite extension. Je sais pas encore les extensions, de quoi ont l'air, comment ça fonctionne avec le jeu pour le moment. J'ai juste vu une vidéo de gameplay seulement. Je me suis pas attardé encore sur vraiment comment jouer au jeu. Mais ouais. Alors regardez ça, des beaux paragraphes, pas trop longs, c'est parfait ça. Je sens que ça va être vraiment agréable à lire. On a des illustrations. Très cool. Voilà, puis on a des clarifications à l'arrière ici, c'est parfait.
Et c'est là que le déballage commence. Regardez, ça c'est des couverts pour des trays qu'on va avoir à l'intérieur. Donc, on disait 7 joueurs tantôt. Est-ce qu'il y en a réellement 7? 2, 4, 6 et... Oui, 7. Il y en a vraiment 7. Ça, ce sont des petits trays aussi avec lesquels on va pouvoir jouer. On va pouvoir mettre nos éléments dedans pendant qu'on joue. Ça, c'est vraiment cool. Je vais vous montrer là, tout à l'heure comment s'installer pendant qu'on joue une partie. Oh, il y a du stock ici, mes amis. Alors, on a un premier plastique ici. On va avoir des roulettes comme ça, j'imagine, pour voter. Ou le numéro va jusqu'à 21. On va ouvrir celui-là. Et ce que j'aime des plastiques refermables dedans, c'est que on peut les réutiliser. Hein? Fait que moi, je les garde, c'est souvent réutilisable. OK, donc ici, on a des petits plateaux. Donc, ils ont tous le même dos. Ici, ben, c'est différents là, petits plateaux. Sauce, paille. Fait que j'ai l'impression que ces petits plateaux-là vont nous apporter quelque chose de différent à chaque joueur parce que regardez, il n'y a pas la même icône. Et celui-là qu'on a vu tout juste avant, il y a comme des tartes en dessous. Si vous avez remarqué aussi, nos roulettes ont tous un dessin de tarte d'une couleur ou d'une saveur différente. Oh, gelato. Fait que je pense que ça va être peut-être des petits food trucks qui vont peut-être nous apporter des trucs spéciaux à chaque joueur. Il me semble que j'ai pas vu ça dans la partie que j'ai vue. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être une extension. En tout cas, c'est tout beau. Bien coloré. Ah, orange, habituellement, c'est ma couleur. Ah oui, ça, c'est pour cacher notre plateau de jeu. Parce qu'on devra y faire des choix cachés ici. Fait que ça s'ouvre comme ça. On a des détails à l'intérieur. Avec un petit rappel. Ça, c'est excellent. Et regardez de l'autre côté, c'est votre restaurant. C'est très joli. Donc, la même chose. Hein. L'intérieur, d'après moi, va être pareil là, pour chacun. Et les restaurants sont vraiment beaux. Wow! Alchemy, celui-là. Regardez le dragon au long cou. Il a pas mal au cou à la fin de la journée, penché comme ça. Le restaurant s'appelle Sésame et on en a un restaurant Sésame au Québec. Ici, The Blue Bird. Donc, la barbe bleue. Les personnages sont beaux, hein? C'est des personnages fantastiques, là, tu sais, puis je les trouve vraiment beaux. C'est super inspirant. Et le dernier, oh, lui aussi, il est cool. Avec à la fois une ambiance rétro, mais futuriste aussi. C'est vraiment joli. Alors ici, on a les assiettes pour les joueurs. Avec les couleurs pour chaque joueur. Voilà. Donc, la même chose là, pour chacun des joueurs, excepté la couleur derrière, bien entendu. En tout cas, l'impression est vraiment belle. Les couleurs sont très vives. On a un premier tray ici. Deuxième tray ici en dessous aussi.
Donc, le rangement là, va être vraiment cool. On a des petits jetons. Habituellement, j'attends à la fin de la vidéo pour vous montrer les jetons, mais là, il y en a trop. Fait que je vais vous montrer ça tout de suite. Ça, c'est des jetons de discussion. Donc, vous allez faire parler les critiques, les clients de votre restaurant. Puis, chaque icône a une fonction à elle-même. On a ensuite ici un petit personnage. Je me rappelle plus, là, je sais qu'il y avait des personnages qui avaient été rajoutés dans Kickstarter durant la campagne, vers la fin de la campagne. Ah oui, ici c'était pour rendre hommage à un jeu dont je ne me rappelle plus le nom. Je vais vous mettre le nom là à l'écran. Mais ça, j'avais trouvé ça très cool. On a ici des super belles pièces de métal. Regardez ça! Wow! Bistro Bay. C'est vraiment joli. Son recto verso. Si on a un panier de bouffe. J'adore ça. L'argent de métal comme ça, c'est vraiment cool. Regardez comment ça sonne. Puis ils sont lourds là. Ils sont lourds. Et d'autres jetons ici en bois. Ah wow, la qualité là est vraiment exceptionnelle. Regardez ça. Il y a un vernis par-dessus pour être sûr là, que qu'il ne nous colle pas dans les mains, que la peinture ne s'effrite pas. Comme certains jeux hein, que j'ai déjà déballés sur la chaîne. Fait que ça, c'est vraiment cool. Je vous montre chacun d'eux. Donc ça, c'était pour le premier tray ici. On a un deuxième tray avec d'autres éléments en dessous. Je viens d'avoir une icône drôle. Pas une icône, mais un jeton, là, plutôt. Là. Des petites roulettes ici avec un piment coloré, turquoise et violet pour pimenter vos recettes. Et ici, on semble avoir un menu. Ah, il y en a. OK, ils sont différents. Cool. Je vais vous montrer ça. Ici, on a des petits jetons en forme de menu. C'est vraiment mignon. Je me rappelais pas que ça allait être dans la campagne. Évidemment, la vidéo que j'avais vue, c'était une vidéo durant la campagne. Donc, tout n'était pas encore prévu pour le jeu, là. Ils ont apporté beaucoup de changements, beaucoup d'ajouts. Voilà. Puis, dans ce tray-là, d'après moi, ça va être les jetons des sous-chefs qui vont aller dans ce tray-là. Wow! Ah! Ben voyons donc, il est en cuir. Un beau sac ici, Bistro Bay en cuir. J'espère, par exemple, qu'il ne va pas finir par craqueler à un moment donné. Mais wow! Ah, il est beau. Regardez en dessous, il est rond. Fait que la main, là, rentre super bien, là, si vous avez de grandes mains. Il est vraiment très, très beau. Tabarouette, OK, là, de luxe, mais de luxe... Wow! OK, je suis vraiment impressionné là, par ce sac-là. Oh, regardez ça! Un paquet de sacs de jetons. Évidemment, ces jetons-là, vous ne serez pas obligé de les garder dans les sacs. Là. Vous pourrez les ranger dans les trays. Hein? Mais tabarouette qu'il y en a, cette vidéo-là est pas près de finir, je crois. Oh là là! Alors ici, on a des petits... Je vais me servir, je pense, de ça ici pour vous montrer les jetons. Ça va aller plus vite. Je suis en train de fouiller là-dedans pour retrouver d'autres jetons que je sais qui vont avec ceux-là ici. Et tout ce que je peux voir, c'est des jetons en bois. C'est vraiment beau. Et puis on a l'embarras du choix hein, pour les couleurs là, avec 7 joueurs. Là. Regardez ça, les jetons des joueurs. On a 7 couleurs différentes. Ils sont magnifiques. Regardez. Ceux-là sont tout petits, tout mini. En gros, durant le jeu, vous allez devoir aller chercher des ingrédients. Fait que si vous placez, mettons, un grand chef, mais lui, il va pouvoir aller chercher plus d'ingrédients qu'un petit. Par contre, il va avoir le dernier choix. Fait que le petit, il en rapporte moins, mais par contre, il est plus rapide. Vous allez avoir la priorité sur les choix, alors que ceux-là vont avoir le deuxième choix seulement et le troisième choix.
selon où les autres joueurs ont placé leurs jetons. C'est des pions de bois qu'on a ici. Ils sont en couleur et sont tous lustrés. Là, il y a tous un vernis dessus pour les protéger. C'est vraiment beau. Une qualité vraiment exceptionnelle. On a ici d'autres bulles. Cette fois-ci avec des dièses ou numéros. Aïe, aïe, c'est fou là, comment il y a du stock dans ce jeu-là. OK, on va y aller avec les plateaux ici, là. Puis je vais vous montrer le reste après. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ici, on a les plateaux des joueurs. Et ici, ça va être pour le final scoring. Donc, à la fin, là, vous retournez votre plateau. Puis là, vous allez calculer tous vos points avec le nombre d'étoiles que vous avez fait. C'est beau, hein? On dirait un menu, la façon c'est fait. Là, c'est vraiment bien. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à la base, c'est tous les mêmes personnages, mais avec des variations. On dirait ici un McDonald's, hein? On a des hamburgers. Vous voyez un genre de petit dragon mammifère, un genre de lézard, mais tu sais, ils sont tous quand même personnalisés, là. Vous voyez comme lui, il ressemble pas du tout là, à l'autre genre de sanglier licorne qu'on a vu précédemment. Là. Mais ils sont tous très jolis par exemple. Vraiment là. Très très beau. Très 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 beau. Et le dernier ici. Voilà. On a ici un plateau. Oh, c'est long! OK, on va y aller comme ça. Je vous montre ça ici comme ça. Ça, c'est le plateau central qu'on met au milieu de la table, là, que tous les joueurs vont utiliser. Oups, excusez, j'ai accroché. Oh! Une panoplie de cartes! Sérieux? Je pensais pas qu'il y avait autant de cartes! Aïe, aïe, aïe. Je pense que tant... Aïe, aïe, aïe. OK, je savais pas dans quoi je m'embarquais avec ce déballage-là, cette vidéo de déballage-là. Là. Ah, qu'il y a du stock. Puis moi, en plus, qui vous montre toujours toutes les cartes habituellement. On va se mettre ça de côté. On va aller creuser encore, là, parce que... Oh, on a une petite poivrière ici de luxe. Tabarouette, voyons donc. Un petit bout vraiment métallique ici. Regardez ça comme c'est beau. Critters Kitchen en dessous. C'est joli, hein? Wow! Fait qu'un autre tray ici pour nos cartes. Ici, on a un autre petit bout de plateau. Je sais pas si je vais garder tous les plastiques pour chacun des plateaux, là. Ça dépend comment ça se range dans la boîte. Si ça peut se ranger avec le plastique, je préfère garder les plastiques. Donc celui-là ici, recto verso, mais pas lui ici. Soup Truck n'est pas recto verso. On a d'autres plateaux ici. Et ces plateaux-là, ce sont les emplacements en fait où vous allez pouvoir déposer là, vos pions pour pouvoir aller choisir des ingrédients ou des trucs comme ça. Fait que si vous jouez à deux, c'est ce côté-là, sinon ce côté ici. Et on a d'autres plateaux, c'est bien, ils sont numérotés en plus. Fait que très très bien ça. On a le Garden Top Shop, Desert Vendor, Water Market, Hair Duck et Lantern Lane. On a d'autres jetons ici. C'est des jetons de soupe. Ils sont tous pareils.
Ces jetons-là, c'est un jeton Joker là, que vous pouvez utiliser. Fait que c'est si jamais vous allez à un endroit puis que ben vous avez plus d'ingrédients à ramener parce que vous avez utilisé, mettons, votre grand chef ici, puis que vu que c'était le dernier à choisir d'ingrédients, ben, l'ingrédient qui reste ne vous plaît pas, ou encore qu'il n'y en a juste plus, ben, vous rapportez une soupe. Et la soupe ben, est un Joker. Fait qu'on a un beau tray ici pour y mettre d'autres pions dedans, d'autres jetons. Très beau, en forme d'étoile. Wow! Ici, on a les sous-chefs. Fait que ça, avant de vous les montrer, je vais les ranger à la bonne emplacement, puis je vais vous les montrer après. Oh, on a d'autres petits jetons tout mini ici. Ouais, ceux-là aussi doivent se ranger, j'imagine, dans le tray. On a ici notre plateau de sous-chef. Regardez comment il y en a vraiment beaucoup. Ils sont vraiment mignons, là. Regardez ça ici. Je vais essayer de pas y aller trop vite pour que vous ayez le temps de tous les observer. Ils sont vraiment mignons. Ici, il y en a, ici ça paraît pas là, à l'écran, mais ils sont vraiment mini. Là. Si je recule, là, regardez, ils sont tout petits. Là. Regardez comparé à mon doigt. Fait que, au milieu, on peut y mettre nos cartes. Les cartes des sous-chefs. Le requin, je trouve vraiment cool, avec le petit hamburger sur son t-shirt. Ils sont vraiment très, très, très jolis. Et il y a 2 emplacements vides, j'imagine, pour des personnages mystères, là, je sais pas, qui vont venir soit plus tard dans une autre campagne ou quelque chose comme ça. Mais moi, ici, je vais y mettre celui-là. Et regardez l'épaisseur des jetons, là. C'est des jetons de bois, là. Ils sont vraiment épais, de belle qualité, encore une fois, avec un vernis dessus. C'est vraiment beau. Puis même les tout petits ont cette même épaisseur-là. Là. C'est vraiment une très, très belle qualité. Très joli. Et bien sûr, on a notre couvert ici là, pour venir refermer notre plateau. Là, pour que tout reste en place. Wow! Regardez ça. C'est joli, hein? Hey, avec même un couvert. Tabarouette, ils sont bien bons. Dedans, on a nos ingrédients et on retrouve aussi là, nos petites pins là, pour faire nos roulettes. Voici ici quelques jetons qu'on peut retrouver. Ils sont vraiment en bois, là, hein, même s'ils ont l'air minces. Là. Super belle qualité, encore une fois, lustré. Vraiment beau. Notre petit chaudron a son emplacement ici en plus. C'est parfait. Wow! Alors, nous avons ici un exemple de jetons. Là. Il y en a qui se répètent, qu'on en a plusieurs, comme les petits dumplings ici, la tasse ici, on en a plusieurs exactement de la même sorte. La même chose pour les journaux. Ici, on dirait des petits menus. C'est vraiment joli. Regardez ça aussi, les trophées, hein? C'est tellement beau. Les petits cornets avec des points. Wow! Les bouquets de fleurs aussi, là, on en a plusieurs exactement pareil comme ça. Et ça doit être tellement long, designer tout ça. Mais c'est tellement beau, le résultat est vraiment satisfaisant à regarder. Pour vous donner une idée, là, ce qu'on vient de voir, là, ça se retrouvait dans tous ces sacs-là. Là. Vous voyez que les journaux, il y en a vraiment beaucoup. Puis on n'a pas fini, là. Regardez, il y en a plein d'autres sacs. Ceux-là, je les avais pas vus tantôt. C'est les petits chapeaux de chef. Puis il y en aura un par joueur. Dans le fond, si vous avez mis le même personnage sur la même case, ben là, les deux ont la même priorité parce qu'ils sont de la même grandeur. Fait que là, on va devoir aller voir les chapeaux. Fait que si le rouge est avant le orange, ben le rouge va pouvoir choisir avant le orange. Et après que son choix soit fait, on va juste venir placer son chapeau là, à la queue. Là. On a un gros sac ici de jetons, encore une fois. Ici, on a des turquoises, des rouges. La couleur, c'est selon l'ingrédient qu'il y a dessus.
Comme ici, on a des mauves avec des champignons, des blancs avec des carottes. Ok, est-ce que je peux voir ici, regardez, le fromage a un côté jaune. Ok, fait que la couleur, c'est relié à l'ingrédient. Ah, ben c'est bien. Donc ici, nous avons un petit plateau de fromage et de carottes. Tous avec des points différents, là. Pour les autres ingrédients, je vais juste vous les montrer rapidement. Là, vous avez compris le principe. Vous n'avez pas besoin de voir tous les points. Là. Je pense que c'est la même chose pour chacun de toute façon. Donc, on va se sauver du temps. Là. Ici, on a des jetons avec des côtés blancs. Je me demande si... tu sais, on a déjà vu des carottes tantôt. Ici, on a une carotte de 7 points. Peut-être qu'on les ajoute au sac quand il y a un certain nombre de joueurs, je croirais. Sinon, pourquoi ils ont fait en blanc ici comme ça, puis que c'est tous des ingrédients variés. Ah, ici, on a des côtés mauves pour les champignons et des côtés bruns, vous voyez, pour le pain. Donc, ici, côté vert pour le vin. Ici, on a du poisson au côté blanc. Fait qu'eux autres, ils iraient plus dans cette catégorie-là. Eux autres ici. Fait que je me demande ça si c'est pas des pions d'extra qu'on ajoute avec, mettons, un 6e, 7e joueur. Parce que regardez, ici, j'ai rajouté des petits jetons avec un côté rose. Ce sont ceux qui ont des piments. Tandis qu'eux ont un côté blanc. C'est pour ça que je me demande, le côté blanc, j'ai l'impression qu'on les ajoute. Mais je me trompe peut-être, là. Mais on a d'autres piments ici au côté rose. Les piments, qu'est-ce qu'ils font? C'est que vous allez pouvoir doubler le pointage d'un des ingrédients que vous avez. Et là, je fais ma gaffe. On a d'autres ingrédients ici. Donc, la viande, que les côtés sont rouges. Et aussi le poisson ici, que les côtés sont turquoise. C'est vraiment un travail minutieux, je trouve, d'avoir même peint les jetons. C'est vraiment... Je suis abasourdi tellement que la qualité des jetons est belle. Ici, on a des petites ballons. Je ne sais pas à quoi ils servent, mais c'est mignon. On en a plusieurs, là. On a un gros sac de ballons. Fait que j'imagine qu'on va pouvoir en ramasser plusieurs. On a des petites tables ici avec différents pointages et d'autres ingrédients ici avec tous un pointage de 8. On a d'autres jetons bulles ici qui ont une forme différente de celle qu'on a vue tout à l'heure. Il y en a qui sont blanches, d'autres qui sont noires. Je ne sais pas si ça a un impact sur le jeu ou non. Ici, on a un super beau petit dé marbré avec des sacs dessus et un pointage. J'imagine que ça veut dire pige ce nombre d'ingrédients dans le sac, peut-être. Et ces sacs-là sont très lourds parce qu'il s'agit de pièces métalliques. C'est des petites étoiles en métal. Regardez ça, il y a un reflet dessus. C'est super beau. On en a ici numéroté 5. On dirait que ça sonne moins métal que les pièces de tantôt, là. Mais je vous assure, c'est réellement en métal. Et on a celle de 10 ici. Ah, ceux-là, elles sonnent plus métal encore. Peut-être parce qu'ils sont plus grandes. Mais regardez ça. Elles sont vraiment belles. C'est vraiment, vraiment beau. Avec le petit brillant dessus, là, vraiment joli. Là, tous les pions, jetons ont été regardés. Là, on peut aller vers nos cartes. OK, un code barre ici. Fait que peut-être ça, c'est des petites extensions qui est possible de se procurer quelque part. On va ouvrir ça, voir c'est quoi. Donc, what's this? What's this? A surprise just for you! Donc, ils nous disent, pour te remercier d'avoir backé Critter Kitchen et d'amener ce jeu-là à la vie, eh bien, Rudy est une rare récompense. Donc, ce personnage-là est très rare. Et nous vous recommandons de lui faire bien attention. Maybe chuck a carrot in the box every now and again. Eh ben, fait que c'est un reine. Rudy. Cool.
Les cartes sont très minces, quand même, je trouve. Mais ils ont un petit fini en linen dessus, là. Belle qualité. Comme la carte est rare, je la retourne dans son plastique. On en a un autre ici, cette fois-ci avec du pain. Kit Joy. Donc, add 3 to the quality of each of the challenge meals you serve. Round Setup. Ah, ça apporte quelque chose de différent. C'est ça, peut-être les petits piments colorés qu'on a vus. Ça a peut-être rapport avec More Monkey. Ah, c'est le petit personnage là, que je savais pas c'était quoi tantôt qu'on a vu. Le petit jeton. Et le reste, le dos des cartes est comme ceci. Toujours de fun quand on a des cartes supplémentaires comme ça dans les Kickstarter. Ça ajoute une petite variante là. Quand vous êtes habitué de rejouer le jeu souvent, ben au moins vous pouvez sortir votre paquet de cartes. Ça fait différent que les autres parties. On en a un ici avec une coupe de vin. Donc 2 autres cartes. Un sous-chef ici, je crois. Ah oui, c'est Cosmo Octopus. Voilà. Donc c'est sa carte là, qui va avec les pions. Donc il y a un pion hein, pour chacune des cartes, je crois. Je ne sais pas s'ils vont les vendre, ceux-là, mais s'il y a un code barre, j'imagine que oui. Tu sais, ça doit être des promos. Les promos, des fois, peut-être qu'ils peuvent les vendre. Là. On a un menu secret ici. Là. Es-tu fondu? Es-tu fondu? Pas sûr la formulation en français, mais bon. Fish Craft Challenge. Donc ça, c'est différentes recettes qu'on va pouvoir faire. Fait que c'est des recettes exclusives, supplémentaires. Ah, regardez, ici, on a le choix entre champignons et carottes. Ah, c'est cool! Oh, ça a l'air bon, ça. Miam. C'est pas une bonne idée de tourner ça quand on a faim. Hein. Champignons. Colin, ils en ont fait un pour chaque ingrédient ou quoi? Ici, on a vraiment beaucoup de cartes de sous-chef. Ici, probablement des cartes d'ingrédients. Et là, d'objectifs. On va regarder ça. Martha Stewart. Mais ici, c'est écrit Stewart, mais on comprend la référence. Donc, ça doit être tous des références à des chefs connus. Gautam Ramsay. Ah, puis, il a l'air sévère, hein? Avec ses cornes en plus. Graham Éléphant. Hiron Sanchez. Ah, c'est bien cool. J'aime ça, les noms, là. C'est drôle. Tabarouette. Oh, des recettes maintenant. Colin, que ça a l'air bon. Des tapas. Maintenant. Cool! Bon, le Steakcaster. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, des lieux. OK, on va aller voir ça. Et là, il y en a tellement là, que je suis même pas sûr de qu'est-ce qui est dans le jeu de base ou qu'est-ce qui est extra. D'après moi, ça c'est extra. Là. Tabarouette, sont beaux les personnages. Colorés, tout. En vrai, c'est le genre de personnage qu'on voudrait qu'il existe pour vrai. Tu sais, regardez Wolverine. Il est vraiment nice, là. OK, Soup Truck.
Ok, ça c'est des restaurants, c'est nos restaurants je crois là. Ah, ok, regardez là, ceux-là par contre, ne sont pas dans des plastiques refermables. Ici, le paquet de tartes, on a ça ici comme ça. Je vais vous les montrer très rapidement. Vous pourrez peser sur pause si vous avez envie de lire là. Oh wow! Mignonne! Hey, même des insectes, là, tu sais, c'est vraiment cool. Là. Et voilà, je viens d'échapper mon paquet de cartes. Bravo, Pat. Oh, balloon! Ok, c'est ça les petites ballons. Donc, round setup, draw 3 balloon tokens and place them face up on the cart. Shuffle the balloon token. Each player start with 1 random balloon token. Donc, les règles. Ok, donc quand un joueur va prendre un item, il va prendre aussi un ballon de son choix. Et à la fin de la partie, chaque set de 3 ballons différents vont gagner une étoile. Et les joueurs avec le plus de ballons gagnent aussi une étoile. Ah, c'est cool! Les cafés aussi. Fait que ça, c'est pour ajouter les livres de recettes qu'on a vus. Tout pour ajouter des variantes au jeu. Des moyens supplémentaires là, de faire plus de points. Ah, c'est bien cool! Ah, c'est ça les gold coins! Nice! Oui, ces jetons-là, puis la glace. Le D, Mystery Box. Tabarouette, hein? Ah, les newspapers, ok! Hey, c'est malade! Il y en a, hein? Tabarouette! J'ai rarement vu un jeu avec autant de variantes que ça, là. C'est fou! Food Drive. Les trophées. C'est tous des trucs que vous pouvez ajouter ou soustraire là, à votre jeu pour le rendre plus ou moins complexe. Pas complexe dans le sens de difficile, mais dans le sens de plusieurs variétés. On y va maintenant avec le paquet piment. Donc ici, on a des cartes comme ça. Gotta catch them all. Là, malgré tout le matériel que je vous montre, le jeu n'est pas nécessairement là, plus compliqué. Là. J'ai hâte de connaître l'utilité de toutes ces cartes-là. En tout cas, c'est vraiment beau. Là. Ah! Day 1, Day 2, Day 3.
Donc ça, c'était notre paquet de piment. Il nous reste 2 paquets encore. Donc ici, le paquet fromage. Donc des conversations. Ça, je pense que c'est des critiques. Pas certain, là. Capybara. De corps, fruit de batte. Ok, ouais. On dirait plus un chien qu'une chauve-souris, là, si c'était pas des ailes, mais quand même cool. Kangourou, de poodle, de rabbit. Ah, ça, c'est un lapin. Mais c'est un lapin fantastique, là, tu sais. Tabarouette, c'est beau. Ah, ok. Oh, ça va être des façons, là, de faire notre pointage, là, selon la carte qui va être sortie, je pense. Ah. Très cool. Excellent. Petit paquet de cartes soupe ici. Donc, maître D', Serving Challenge. Start of round. J'ai l'impression qu'on a ici une carte de rappel. Là. Bon. Hey, les couleurs sont tellement flamboyantes. Là. Vraiment, là, c'est super beau. OK, différents lieux. Ah, ben oui, ça, c'est les cartes des joueurs, là, quand on vote dans quel lieu qu'on va aller jouer, je crois. Puis après ça, on place nos jetons dessus. Ouais. C'est pour ça qu'il y en a pour chaque couleur, comme on a vu tantôt, là. C'est beau, hein? Dans le jeu de base, vous pourrez jouer avec ces 5 couleurs-là. Puis tantôt, ce qu'on a vu, c'est des couleurs d'extra que dans la version de luxe. Hey, on a passé à travers toutes les cartes. Je vais maintenant vous montrer les goodies de plus près. Ici, on a des feuilles d'autocollants. Et on a plusieurs feuilles, là. Pas mal toutes les sous-chefs sont là. C'est super joli, fait que vous pourrez coller votre préféré, votre favori, là où vous voulez. Donc en tout, là, on a 4 feuilles d'autocollants. Très cool. On a aussi des sous-verres. Donc Cardboard Alchemy. On en a 3. Ils sont vraiment beaux, hein? Évidemment, moi, je pense pas m'en servir pour mettre un verre dessus. Ils sont pas lustrés, tu sais, fait que le carton aurait tendance à boursoufler, mais pour décorer. Et finalement, ici, nos petits emporte-pièces à biscuits. Il n'aura pas le choix de briser le carton, malheureusement, là. Donc, voici des emporte-pièces. Le petit côté coupant ici. Et bien sûr, là, pour leur donner du relief à vos petits biscuits, parce que c'est bien beau d'avoir la forme. Toujours plus le fun avec un peu de relief. Ils sont vraiment jolis, hein? Il en existait aussi pour tous les sous-chefs qui venaient dans une boîte métallique. Moi, je ne les ai pas pris parce qu'on ne cuisine pas beaucoup de biscuits ici à la maison, mais les collectionneurs, c'était une belle pièce de collection. La boîte métallique est vraiment belle. Et pour votre première partie, pourquoi ne pas cuisiner des petits biscuits pour vos invités? Je vais utiliser la petite feuille qu'on a ici là, pour vous montrer le rangement de la boîte. Et qu'est-ce qu'elle a l'air, la boîte, un coup fermé? Est-ce qu'il y a ça de différence comme tout à l'heure ou si ça ferme mieux? Une fois la boîte tout rangée, regardez ça, on n'a plus notre gros gap qu'on avait tantôt. Hein? Ça referme super bien. Et là, je vais vous montrer l'intérieur. On va se mettre un invité. Juste aussi, je peux vous mentionner, là,
Il y a des petits pegs d'extra ici, là, ça c'est bien, au cas où il y en a un qui brise. N'ayez pas peur là aussi de bien écraser là, les deux bouts noirs ensemble, parce que sinon, quand vous allez les empiler dans votre tray, vous allez avoir de la misère à fermer le couvert. Puis là, je m'excuse là, si j'ai de la misère à parler. Je reviens du dentiste. J'ai une molaire qui a cassé, puis j'ai été la faire réparer. Fait que là, j'ai encore tout ce côté-là gelé, là. Fait que je m'excuse pour ma diction. Il y a ça ici que j'ai pas réussi à trouver où ranger. C'est pas grave, là. C'est sûr que ça rentre dans la boîte, là. C'est juste que je les ai oubliés sur le côté parce que j'ai pas vu où les mettre. Donc là, maintenant, je vais vous montrer l'intérieur de la boîte, un coup rangé. Ça va vous montrer en même temps comment va ranger votre boîte. Donc, on a nos règles d'instruction ici. Sur le dessus, on a ici les paravents des joueurs, comme ceci. Sur le côté, tout ici, là, tout ce côté-là, là, ça c'est les trays des joueurs. Donc, c'est vraiment cool parce que regardez bien ça. Vous ouvrez votre tray. Fait que quand votre joueur arrive, là, vous lui remettez ça. Il y a une grande assiette ici pour la finale. Il y a ses cartes ici, à sa couleur à lui. Il y a ces trois petites assiettes, comme ceci. Je pensais que ça allait être des assiettes de plastique, mais non, finalement, c'est en carton, mais c'est correct, là. Et vous avez vos petits chefs ici. Puis quand vous vous installez, là, je sais que c'est pas la bonne couleur, mais vous installez votre paravent comme ceci, là. Voilà, comme ça, ben, vous pouvez cacher votre plateau aux autres joueurs. Ça donne ceci ici comme ça. Fait que c'est bien, là, quand vous jouez, là, vous pouvez, là, manigancer vos affaires en arrière. Hey Pat, au montage vidéo, j'interromps cette vidéo-là quelques secondes. Juste le temps de vous montrer un truc là, à propos des plateaux de joueurs. Quand j'ai filmé la vidéo de déballage, je vous avais montré rapidement là, le plateau de joueurs, comment ça pouvait se tenir. Mais je ne m'étais pas aperçu encore que si vous vous aidez ici du couvert du tray, eh bien, ça va non seulement mieux tenir votre carton là, grâce à la raille que vous pouvez voir ici. Vous pouvez venir placer la partie en avant ici comme ça, dans la petite raille, et ensuite venir placer les côtés, vous approchez le tout. Et votre couvert comme ça peut servir là, à tenir des petits jetons comme ça qui doivent être à la vue de tous les joueurs. Fait que pas mal pratique. La première fois qu'on a joué au jeu, on l'avait placé juste comme ça. Puis ça allait pas bien parce que le carton, il avançait tout le temps. Il fallait toujours le replacer. On n'avait pas catché que le couvert aussi servait de support et de tray pour les jetons. Donc maintenant, ça fonctionne très bien et c'est très pratique. Donc pour le rangement ensuite, ça se fait très bien, là. Vous mettez vos petites assiettes, vos cartes et votre grande assiette comme ça. Et ça se referme super bien, voilà. Ça, c'est génial. Côté rangement, là, c'est vraiment génial. Je trippe solide. Donc ici, regardez notre plateau, là. Comment c'est beau. Je vais enlever ici le couvert. Donc, on a nos bulles ici. Ici, on a nos petits menus, nos petits cornets, notre dé. Ici, c'est d'autres jetons, des fleurs. Ça, c'est tous des jetons qui ont rapport avec les petites cartes là, qu'on avait en extra. Là. Nos trophées, nos journaux, les pièces métalliques, bouquets de fleurs. Ici, là, toutes. Voilà. Tous les petits food trucks. On en a deux côtés comme ça. On place ça ici de même. Nos petites tartelettes, là, voyez-vous, là, on en a 7. Hein? Fait que celle-là là, est sur le bord pas mal. Là. Le premier coup, là,
que j'ai essayé de fermer le couvert, ça fermait pas bien. Fait que là, je les ai toutes resserrées encore plus. S'il y a un trop gros espace ici, là, entre le bord et comme la pine de plastique, là, ben, ça va faire en sorte que ça va trop dépasser, puis vos petites tartelettes comme ça, ben, vont vous empêcher de bien fermer le couvert. Mais sinon, ça va. On a ici notre, je sais pas si c'est de la glace, ça, les petites tables. On a les dumplings, les petits cafés, nos ballons. Tout est bien rangé. Là. Je tripe vraiment sur le rangement. Moi, je suis le genre de personne qui aime remettre les pions, les jetons dans les sacs de plastique pour pas que ça se promène dans la boîte, pour pas en perdre un. Mais là, avec un rangement de même, pas besoin de sacs de plastique. Fait que c'est vraiment parfait. Je vais en enlever une coupe ici. Ici, on a tous nos sous-chefs là, que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, on a un autre tray ici de rangement où là, on vient mettre nos plateaux comme ça. Il y a aussi le grand plateau central. Du rangement de cartes, là, vous pouvez les placer comme vous voulez. Là, moi, je les ai placés à peu près comme ça. J'aime laisser les cartes d'extra comme ça, les petites extensions dans leur plastique pour pas les mélanger. J'aime ça quand ils restent ensemble. C'est sûr, c'est pas l'idéal pour le rangement parce que là, regardez ce que ça fait. Ça rebondit de même, là. Mais c'est correct, là. Tu sais, un coup que le tray est par-dessus, ça va. On peut retirer ce tray-là. Ici, on a la petite poivrière, le petit jeton ici d'extra. Donc, on peut placer ça ici en attendant. Et là, à l'intérieur, on a notre sac avec, dans le sac, tous les ingrédients. Fait qu'on peut venir le placer dans le fond puis l'écraser le plus possible. On a ici notre chaudière à soupe avec tous les jetons de soupe dedans. Tout se referme vraiment bien, là. Ici, on a des bisques qui valent 3 points. On les range ici. Ah ben tiens, je vais ranger ces jetons-là en même temps avec. Ça rentre parfait. Alright. On a ici d'autres jetons là, comme ça. Les petits ingrédients là, à côté blanc, je les ai tous mis ensemble ici. Fait que ça rentre très bien comme ça. On a nos petits plateaux ici. Voilà. Et puis, notre tray, finalement, notre tray étoile. Fait que là, vous allez voir, le rangement, là, ça fait vraiment bien. C'est vraiment simple. Oups. J'ai des cartes qui ont tombé, pas de problème. Comme ça. Notre grand plateau en premier. Les autres plateaux après. Ici. Notre premier tray. Le deuxième. Ici. Nos petits paravents ici comme ça. Les côtés. Et les instructions. Voilà. Tout se referme très très bien. Il y a un petit gap, mais c'est vraiment pas grand-chose. Et c'est cool, hein? C'est vraiment beau. Je vais vous montrer aussi l'intérieur. Tu sais, je vous avais montré les côtés tantôt, là. Je vous les remonte à nouveau. Je vais vous montrer les côtés à l'intérieur aussi de la boîte. Voyez-vous, c'est beau, hein? Regardez ça. C'est les restaurants en gros plan. En tout cas, vraiment satisfait. Ça se range très, très bien. Beau travail. En gros, je suis vraiment satisfait du jeu. Super beau. Excellente qualité. J'ai rien à redire sur la qualité. Beaucoup de variété avec les cartes. Ce Kickstarter-là valait vraiment la peine. La boîte est quand même vraiment plus grosse là, que la version qu'on peut trouver en magasin.
Donc oui, je suis vraiment satisfait de ce jeu-là. Maintenant, est-ce que je vais aimer le gameplay? De ce que j'ai vu sur vidéo, je pense que oui, je vais aimer ça. Puis tantôt, là, quand on regardait les cartes, là, les petites variétés que je voyais là, qu'on pouvait apporter au jeu, je pense que je vais vraiment beaucoup apprécier ce petit côté-là aussi de Critter Kitchen. J'ai vraiment hâte d'y jouer ma première partie et je vous en reparlerai ensuite sur les médias sociaux. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir regardé cette longue vidéo. Si vous êtes resté jusqu'ici, ben merci bien. Vous pouvez laisser un commentaire si vous voulez. Qu'en pensez-vous, vous, de ce jeu-là? Aimez-vous l'art? Trouvez-vous que les personnages fantastiques sont mignons, tout comme moi? Je réponds à tous les commentaires. Et vous pouvez mettre un pouce satisfait aussi, partager la vidéo, allez nous voir sur Patreon. Bref, merci d'avoir été là et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! On fait des déballages, y en a pour tous les âges. On vous présente des jeux de société pour débutants ou passionnés. On teste des jeux vidéo, parfois des produits techno. Les petits chefs, la chaîne YouTube à laquelle on se greffe. On s'amuse pour vous amuser, on diffuse ce qui nous a passionnés. Les petits chefs, laissez-nous être vos prêts. Que vous soyez petits ou grands enfants, grands-parents, vous êtes comme nous maintenant un peu.